Les amis, bienvenue au Canada, la ville de Banff. J'ai trouvé un beau panneau pour vous montrer où je suis. Les paysages sont extraordinaires avec les rocheuses canadiennes qui encerclent ce village. Je suis dans la province d'Alberta et je m'apprête très bientôt avec l'ami Grégory Girard à tenter la traversée. Ça fait des années que je rêvais d'aller aux États-Unis et relier le Canada jusqu'au Nouveau-Mexique. Je vais tenter la traversée de la Great Divide Mountain Bike Route. 4400 km de VTT avec 50 000 mètres de dénivelé. Ça c'est pour les chiffres, mais c'est surtout une traversée des états du Montana, du Wyoming, de l'Idaho, du Colorado et du Nouveau-Mexique avec un suivi de la Divide, la Continental Divide, donc la ligne de séparation des eaux entre l'ouest et l'est des États-Unis, du continent nord-américain. On va y aller à VTT, je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà regardé, à visionner la vidéo de présentation de mon matériel. J'attends Greg sur Banff tranquillement, je m'acclimate, je fais le point du matos avant de partir. On a pris la bombe anti-ours, elle est dans le sac derrière moi. Et puis j'ai déjà fait des belles rencontres puisqu'on m'a déjà proposé, alors que ça faisait 10 minutes que je pédalais, d'aller dormir chez l'habitant. Ça va être une belle évasion, je le sens. Une belle évasion en milieu naturel. Une belle évasion humaine puisque la Great Divide est très connue en termes d'itinéraire cycliste. Et je vous invite à regarder d'ailleurs l'histoire de cet itinéraire mythique qui a été à l'initiative de l'association de cyclisme américaine. Moi, il y a quelqu'un qui m'a inspiré, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo américaine, c'est Ryan Duzer, qui est un vidéaste américain, ancien journaliste, qui a fait beaucoup de vélo. Je remercie d'ailleurs Ryan parce qu'il m'a inspiré à travers ses vidéos et voici que c'est à mon tour de vous montrer cette Great Divide, donc une traversée nord-sud, parmi les plus beaux itinéraires a priori des États-Unis. Je vais vous montrer tout ça en vidéo, vous faire vivre cette aventure en plusieurs épisodes pour que vous puissiez pas passer trop de temps devant l'écran et j'espère que ça vous donnera envie de vous élancer à votre tour dans une aventure extraordinaire comme celle qu'on s'apprête à vivre avec Grégory. Voilà pour le tour du propriétaire de Banff. Je vous montre pas la ville même si elle est très jolie. Je vais vous montrer quelques plans que j'ai filmés en me baladant tout à l'heure et puis on prend la route dès demain normalement. Ça y est, on a retrouvé Greg. Il est là. Et en forme. Il est en forme, il a rangé toutes ses affaires. On est en train de préparer son vélo et à peine descendu de l'avion, on va partir direct sur le trail. N'est-ce pas? Bien sûr. Non, on va se faire une bonne nuit. Les amis, nous sommes chez Claire et Andy. On a été accueillis comme des rois. Regardez ça, un super café. Claire et Andy, merci beaucoup. What do you think about the Great Divide Mountain Bike Route? Good luck. We hope you have a wonderful little bike ride. You know, away you go. Thank you for hosting us. T'as bien dormi, You're mon so Ça va. Prêt à attaquer. C'est parti pour 4000 km. nice. Allez, c'est parti. Wow. France. See you in France. Well, see you in France. Yeah, absolutely. Hooray! On y va, Greg? Let's go. Da-da-da-da. C'est parti. Turn left. On left. Keep going. Ça y est, c'est la délivrance. Les premiers tours de roue. On a traversé Banff, il y avait beaucoup moins de monde qu'hier. Direction le début. Cette grande aventure. La piste démarre dans 3 km à peine. Et l'excitation des grands départs est à son comble, les amis. J'avais les jambes qui commencent à piquer. Première bosse sur 98, sur les 1000 premiers kilomètres. Voyons voir si on a le bon braquet. C'est un test de braquet là. À 2 km après Banff, on est direct dans l'ambiance. Dans les forêts des Rockies canadiennes. Bon, direct dans le bain. Hein. Petit éboulement suite à la pluie. Franchissement pour pouvoir échauffer les pneus. Bienvenue sur la Great Divide. Eh ben, ambiance.
Wow, wow, wow! Le barrage des Trois Sœurs. Three Sisters Dam. On vient de se faire une petite session forestière pour tester notre capacité à donc signaler auprès des ours avec quelques cris. On essaiera d'enregistrer la prochaine fois. C'est magique. Standing on a corner, looking for you, babe. Standing on. On a quitté les pistes forestières pour rejoindre des grandes avenues. Heureusement qu'il pleut pas parce que quand je vois la gueule du matos déjà, on serait dans la bouillasse. Et pour celles et ceux qui me posaient la question de la fourche suspendue, eh ben il faut venir pour comprendre. Je suis content de ne pas être avec le gravel là. Hein? Avec toutes les petites vaguelettes. Ça se court un peu. Là avec la fourche, ça permet de pouvoir les passer sur les barres, les prolongateurs. Après on reste collé dès qu'il y a une petite bosse de 2%. Bientôt 5 heures de roulage. Heureusement on avait pris un petit ravito à Banff. Voilà. C'était à l'origine un muffin. Paix à son âme. Car là, il reste plus grand chose. Voilà le repas que nous allons avoir pendant près de 25 jours, entre 25 à 30 jours, ça promet. France, Dieu que tu nous manques. Et les grands espaces américains. Le voyage. La trace nous a fait sortir pour aller récupérer un petit sentier forestier là. On va chercher la belle au bois dormant là. Ouais! Toi là-bas, je t'ai vu! Voilà, c'est une technique pour les ours. Looking for you, babe. Loneliness, can't Oui. Great mom, coming back to me. Great mom, where you been so long? Olé, olé, olé! Oui! Bravo monsieur Girard pour ce pilotage hors pair. Allez. Yeah.
Mes amis, le marathon VTT a commencé sur la Great Divide Mountain Bike Route. Et le marathon alimentaire a commencé également au Canada et aux États-Unis bientôt. Burrito. Avec un sandwich muffin. C'est pas ici qu'on va se régaler. Les papilles, je vous le dis. Mais il faut se nourrir puisque les ravitaillements sur cette divide sont assez rares. Il y en a tous les 80-100 bornes. Donc à VTT, c'est 5-6 heures de route minimum. Donc il faut bien stocker. Donc ce soir, vu que le prochain ravito, c'est au moins 160 voire 170 bornes, accompli sur les 85 qu'on vient déjà de pédaler. Il ne faut pas se tromper côté ravitaillement, à la fois en eau, mais également en solide. Donc on stocke ce qu'on trouve, tout simplement. Bon appétit. C'est le déluge dans la section de Elk Pass. On est à 1700 mètres d'altitude, ça promet quand on va être à 3000 dans le Colorado. On a pris plein tarif. Il y a eu un peu de flotte là, ça s'est transformé en bourbier. Peanut butter mud, comme ils disent les Américains. De la boue de beurre de cacahuète. Le vélo a pris méga cher. Là, faut être prudent pour pas ruiner la transmission. On passe de l'Alberta à la British Columbia, dans la vallée de Elk. Beginning of the road. Eh bien, pas simple l'histoire là. On suit une ligne électrique. On s'enfonce profondément dans les ornières. Faut arracher chaque kilomètre. Dis donc, mais toi tu viens de voir. On y va. Non, moi je suis pas. T'as peur des chevaux? Tous les animaux, mais je suis pas trop animal. La pluie s'est arrêtée. On est sur une piste bien plus roulante à présent. Et heureusement que la pluie s'est arrêtée parce qu'avec la boue, ça tombe pas cher de nos pneus. Frotter les mollets. Mais c'est Bambi! Les amis, après un bon lavage vélo, chaussures, bonhomme, maintenant c'est l'heure de bouffer ici. Avec nourriture asiatique, on va vous montrer ça. Puisque ce soir, ça m'étonnerait qu'on reparte après cette belle première journée. Greg Girard, pour les fans de cette série de films qui va être réalisée. Comment tu résumes cette première journée? Une bonne première journée, on a bien roulé, 165 bornes. Voilà, avec des super singles, des belles forêts, des sapins. Après le déj en début d'après-midi, une bonne averse, grêle, voilà, pendant une bonne heure. Et puis du coup, on a fini par sécher un petit peu. Voilà, et objectif rempli pour cette première journée. 170 bornes. On va essayer de trouver un endroit où dormir. On a le monsieur qui est derrière, au fond, vous ne le voyez pas dans la salle, mais qui nous a déjà proposé d'aller camper chez lui.
Affaire à suivre, d'abord on se ravitaille. Nous allons bivouaquer ce soir sur Elkford. Notre gentil propriétaire qui est en train de nous accompagner. On va dormir sur son lopin de terre. On ne sait pas encore où c'est, mais on y arrive lentement. Une belle petite première journée de 10 heures. Une mise en bouche de cette divide. On a quand même tenu 17 de moyenne, malgré les conditions. Donc, c'est pas mal. Ouh, c'est parti! Vas-y, Greg. Oh, génial! Fantastic! Wow! How nice! Montage de tente. Richard nous a accueillis sur son terrain. On a planté les tentes. Il nous a même préparé un feu. Un homme de 73 ans, adorable, qui a travaillé dans la mine de charbon pendant plus de 30 ans. Une grosse mine qu'on longe pour cette Great Divide. La magie du voyage à vélo est en train d'opérer. C'est ça la Great Divide aussi. On a quand même fait 170 bornes, mais c'est le meilleur moment. Au coin du feu, pardon, avec une bonne bière fraîche pour laisser disséquer cette journée extraordinaire. On se voit demain après une belle nuit. Il est 5 heures. Paris s'éveille. « 6 degrés les amis !» Alors que nous avons quitté Elkford. On a longé la mine et on a été, non pas encouragé, mais enfumé par les nombreux 4x4 qui vont bosser à la mine de charbon de ce patelin. Et on a très vite retrouvé le chemin de la Great Divide. On est sur les pistes. Il fait frais à 6 degrés, mais comme vous voyez, les manches courtes se supportent. Donc il fait pas trop humide, ça va. Route effondrée sur la droite. Donc on passe à gauche. Un peu d'escalade. Have you heard the news that's going around here? The man in charge has got to go, 'cause he dances round the problem, boy, and the problem is the man in charge, you know. Now the young knows what I'm talking about. It's a con in the old man's game. Ici à Sparwood, avec Rambo. Après une session de portage de vélo, il a tenu, il a résisté. Et un clin d'œil à Tim Hortons, où je me suis beaucoup ravitaillé l'année dernière. C'est un peu moins de 3 heures qu'on pédale là. Les jambes commencent à être dures. La première semaine va être difficile les amis, comme d'habitude sur les longues expéditions, il faut y aller mollo sur les 7 premiers jours. Et vu qu'hier on a fait quand même 10 heures, et quand je vois la tête de mon compatriote, on voit qu'il a déjà pris. Donc on va se ravitailler tranquillement avant de rejoindre de nouveau la Great Divide. On se ravitaille comme on peut.
En direction de Ferny. Mes amis, nous sommes en direction de Ferny. Et c'est extraordinaire, on évite l'autoroute par un trail. Regardez cette vue. Ça se mérite hein, parce qu'on vient de tout en bas. Mais ça évite cette grande autoroute qui va sur Ferny. Et d'ailleurs ça me permet de faire une petite pause puisqu'on suit en fait deux traces. Une trace de la Tour Divide qui est l'événement bikepacking qui se déroule en juin. Et la trace de la Great Divide. Et précisément à cet endroit-là, la trace de la Great Divide que j'avais ne suivait pas la direction de Ferny. Donc point de vigilance si un jour vous souhaitez vous élancer sur cette aventure de bikepacking, assurez-vous d'avoir la dernière trace de la Great Divide parce qu'elle évolue en fonction des conditions climatiques, topographiques et bien sûr des éboulements comme on a eu ce matin pour que vous ne soyez pas en galère sur un tronçon. Nous sommes arrivés à Ferny, kilomètre 250 sur notre parcours de 4300. Donc ça fait 5%. 5% du parcours déjà accompli. Donc c'est à fêter avec ceci et ceci. La bonne nouvelle c'est qu'on avance confortablement avec un bon soleil. La mauvaise c'est qu'il y a 170 bornes devant nous avant la frontière américaine entre la Colombie-Britannique canadienne et le Montana et qu'il n'y a absolument aucun ravitaillement devant nous. Vu que 170 bornes c'est ce qu'on fait par jour avec 10 heures de VTT, il faut donc stocker pour ce soir et demain au moins jusqu'à midi. On va faire le tour de ce magasin 7-Eleven et on va essayer de stocker dans nos sacoches. Allez, on profite de Ferny pour faire un petit peu de réparation déjà. On a le câble de la fourche de Greg qui déconne. Du coup on va le remplacer de manière à ce que ça puisse fonctionner. 250 bornes, ça promet. « 37 degrés. » Les kilomètres s'arrachent un par un les amis cet après-midi. Après Ferny là, on est sur des pistes interminables. Un col de 3 km, on a l'impression de monter l'Alpe d'Huez. Avec les tanks. Les vélos sont lourds, on a chargé pour avoir au moins 170 bornes d'autonomie là pour ce soir jusqu'à demain midi. On est plein d'eau, plein de bouffe. Dur. Bon, après 6 degrés ce matin, 37 cet après-midi, 20 en fin d'après-midi, et orage qui arrive. Ça va faire drôle. Le corps prend des claques là, physiques, avec les variations de température. C'est une brutale entrée en matière. Mais devant, ça flotte, c'est sûr. J'espère qu'on va avoir un petit peu de chance. Et qu'on va éviter les ondées. Ça y est, on est en approche de l'objectif des 10 heures de vélo. 165 km. On n'a plus un gramme d'eau. Greg, heureusement, a gardé précieusement son super sandwich de ce midi. Du coup, on va utiliser le filtre. Et on va aller se filtrer un peu d'eau pour ce soir, pour pouvoir cuisiner, parce qu'on a également de la soupe. Et pour pouvoir boire, bien sûr, demain, puisqu'il nous reste encore au moins 70 bornes jusqu'à la frontière américaine. Et ce soir, bivouac avec les ours.
Et avec les moustiques aussi. Là, il y a des moustiques partout. À titre d'info, pour les personnes qui veulent s'élancer sur cette trace, on a passé il y a quelques kilomètres des cabines. Donc c'est des chalets aménagés de fortune où il est possible de dormir à l'intérieur. Très pratique pour pouvoir se reposer. Par contre, il faut bien caler sa logistique en fonction. Allez, tout le monde à l'eau. Ça y est les amis, fin du jour 2. On a enfin trouvé une belle clairière juste à côté de la piste. C'est tellement pas fréquenté que de toute manière, on peut se poser juste au bord de la piste. Il y a Greg qui est en train de nous préparer un bon feu. Les vélos sont là. Les hommes sont là. On va se faire une belle soupe ce soir. Une belle nuit aussi parce que c'était encore une journée solide. 172 km, 10 heures de bécane. Et puis une nuit étoilée a priori puisque c'est bien dégagé. Allez, à demain sur la Divide. Moi, le feu, je suis pas sûr de... Petite tisane comme à la maison. Bienvenue dans ce jour 3 les amis. Greg est déjà en train de s'affairer au réchaud. Nous avons passé une nuit extraordinaire, érotique, lumineuse. On a bien dormi. On a bien récupéré. Il n'y a pas eu d'ours, il a plu un peu cette nuit. Et on va avoir un climat encore exceptionnel aujourd'hui. Grand ciel bleu. Café. Un peu de nourriture. Avec le burger qu'on avait d'hier, le muffin aux œufs. Et puis en route vers les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on passe la frontière ce midi. Bon, pour les enfants qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé le campement? On nettoie la place. Donc on ramasse tous les déchets pour ne laisser aucune trace. À part bien sûr le petit feu de bois qu'on s'est fait hier soir. Allez, c'est parti, jour 3. En route! N'aie pas peur. Je n'ai pas un ours. Oh, 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 oh. Hey, hey. Hey. Woo. Oh, 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 oh. On approche de la frontière avec les US. He don't know what he's doing. He don't know the world has changed. Now it seems to be so far up. The man on the street ain't got a clue. The high top of cats running your life thinks the problem isn't me and you.
is the manly time of the year. Par là, ouais. On va aller sur la bosse. Ouais. T'es sûr que c'était pas à droite là? T'as une trace devant là? Bon alors c'est quoi le statut? Le statut de. Eh ben, on va faire une dernière petite bosse au Canada avant d'arriver à la frontière. Mais c'est pas une bosse là, c'est Space Mountain ton truc. Pas le choix, hein. C'est du 30% ça. Ah bah là. Vas-y, je vais te filmer, tu vas commencer à monter en vélo. On va voir. Ouais. On va reprendre un petit goût à l'eau de rivière. Allez, Accrochage des chaussures. on va droite. Oh, on va chier, là. En plus, on a rien à bouffer. Je pense que c'est juste pour reconnecter la piste au-dessus. Ouah. Il y a des vélos qui sont passés il y a pas longtemps. Ouais. Je suis quand même contente pour la descente celle-là. Si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y a une piste au-dessus. Je suis sûr de rien, faut demander à Dieu. Mais il est sur répondeur. Oh punaise, non. Oh non. J'ai sali mes chaussures. Putain, je voulais les garder blanches. On t'a jamais dit que le monde était peut-être trop petit pour toi? Ah, coquin. Voilà. Le cantonnier, il est à la bourre sur son planning. Hein. Ouais, devant. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit de deux cyclistes carbonisés. Parce que le egg muffin qu'on a mangé ce matin, c'était il y a 5 heures. Et qui nous reste dans nos sacoches et dans nos poches. Nib. Nada. Que de l'eau. On a hâte d'arriver dans le Montana. Histoire de grignoter quelque chose. On a croisé un chasseur tout à l'heure, mais il n'était pas prêt d'attraper quoi que ce soit a priori. On va falloir tenir jusqu'à la frontière. Je sais pas ce qu'on va manger en bas, mais mon Dieu, ça va être bon. De l'ours grillé. De l'ours grillé, ouais. Plus que 20 bandes de descente avant la frontière US. Prudence dans la descente parce qu'on n'a pas grand chose dans le tank là. Allez. Les amis, nous arrivons aux États-Unis! Aïe 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 aïe! Poste frontière droit devant. On n'a pas filmé la descente du col parce que
On est descendu à tombeau ouvert. US Customs and Immigration. Stop and report. Ça va être l'heure de ravitailler. La récompense des États-Unis a frappé. Voici notre premier repas. Attention le burger. Et ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas mangé qu'on a hâte de le dévorer. C'est parti, au travail. « 8 heures de bécane, 120 bornes. Nous sommes collés au sol. Et on se dirige pas très loin au sud de la trace où nous étions tout à l'heure au Canada. Dur mentalement, très dur. Il y avait plus court, mais bon. C'est que ça doit être beau devant. Fin de journée. Dur. Bienvenue à notre spot de bivouac. Après 10 heures de vélo, on a été accueillis par le guide du parc, Jacob, qui arrive en marchant là et qui nous a indiqué un spot pour bien camper. Donc là, on est dans une forêt nationale. Donc il y a des infrastructures sur le trail, sur la Great Divide qui sont aménagées, où vous pouvez trouver des toilettes, des spots pour camper, et puis des boîtes à ours surtout. Il nous a recommandé de bien mettre à la fois toute la nourriture. Thanks Jacob. Thank you. Et puis après de mettre également tous les sacs, parce qu'il y a un énorme cerf qui se balade la nuit ici. Il est dans son territoire apparemment, d'après Jacob, donc il faut planquer toutes nos sacoches pour pas qu'ils viennent bouffer le contenu, ainsi que nos fringues, parce qu'il aime le sel. Un peu comme les chèvres en France. Sauf que là, apparemment, c'est un énorme cerf. On va manger? Ouais. Ah, on a perdu Greg. 10 heures quand même de bécane. C'est une belle journée. 150 bornes, 15 de moyenne. Mais bon, c'était exceptionnel. Allez, à table. On va se trouver un petit spot là-bas. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. C'est une belle journée encore, il n'y a pas un nuage. Et oui, c'est le début du jour 4. On est au même endroit. On a eu la visite du cerf hier soir qui est venu lécher nos sacoches. Je pense qu'il a apprécié le sel corporel que nous avons laissé sur nos sacoches. On nous avait prévenu. Il y a passé une bonne partie de la nuit. Hein. Ouh, à présent, il paraît qu'il y a une boulangerie à plus de 40 km. Autant vous dire que ça nous fait rêver déjà. On l'a dévalisé. Voilà, dévalisé. 4 degrés. Ça le fait ou pas? Hein? Ouh! Et pas de gants. On est parti du bivouac qui faisait 4 degrés. Ça s'est vraiment bien réchauffé là, il fait 7. Le soleil met du temps à se lever le matin. Mais il se couche tard le soir aussi, ça donne la possibilité de faire des très longues journées. Grand bonheur du voyageur.
Ça donne de la souplesse pour s'organiser. We don't let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is a whole labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all laid back. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Après les forêts du Montana. On est à court de ravito, plus d'eau. Il y a Greg qui s'est dévoué pour aller chercher de l'eau, mais il est en train de démonter les arbres. Allez, jette les machins. Tu es resté là-haut, toi. Il manque de l'eau là. Mais il n'y a pas de. Oh. Oh, et bah tu vas dans l'eau au milieu là. Tu mouilles les pattes un peu. T'es dans le Montana là. Hein. Ascension 61 sur 98 de ce tronçon de 1100 km. Les premiers 1000 bornes. On est à 60 mètres du sommet. On n'a jamais l'impression d'arriver en haut. Avec ces forêts, on a l'impression d'étouffer. On va croiser un pèlerin américain de l'Arkansas dans le col. Et apparemment ils sont 3. C'est ça qui est sympa sur la Great Divide à cette période, c'est qu'il y a un peu de monde. On voit aux traces au sol. Sommet. Yep, prochaine montée 90 bornes. Elle est dans 90 km. Il y a de la vie devant. De la vie. How you doing? Man. Woo. Long climb. We just met your mate down there. Yeah, it was a good climb. Better than the one yesterday. How you guys doing? Where y'all from? France. France, best country on earth. Yeah, absolutely. Say hello to France. Hello, France. How you doing? One advice for France? Just live your best life every day. That's about all I can say. Vivre la meilleure vie chaque jour. What's your name? I'm Dan, Dan. Voilà le conseil de Dan. Fantastic. and that's Darren. Darren. Bon, après le col, petite récompense. On va avoir pas mal de lacs avant de rejoindre Whitefish, la prochaine ville. Donc les Américains qu'on vient de croiser là, qui sont de l'Arkansas, ils prévoient de faire la Great Divide en 45 jours. Ils étaient vraiment chargés en termes de matos. Mais il faut compter bien 40-45 jours si vous y allez en mode cyclotourisme. Avec le poids très lourd de la machine, la progression est lente. On va à peu près 2 fois plus vite qu'eux, qui sont partis 2 jours avant nous.
Donc ça après c'est en fonction de votre objectif bien sûr et surtout de votre niveau de confort recherché. Gigantesque lac de Whitefish. On a rejoint l'asphalte. Après une très très longue session de pistes délicieuses dans les forêts. Waouh! Là, il y a des belles baraques. Hein. Les pieds dans l'eau. Dans le Montana. Direction la ville pour pouvoir déguster un mets américain. Qui, je l'espère, va nous surprendre. Ravito mérité à Whitefish. Un message d'un riverain qui invite à venir camper chez lui. Ça aussi, la Great Divide. Pas mal d'Américains qui vivent le long du trail et qui sont dispo pour vous filer des coups de main. Ça c'est super, ça fait du bien au cœur, hein, ça réchauffe le cœur de voir ça. Non? Ouais. Great Divide. T'es dessus là, hein? Rends compte un peu. Jour 4. Pas mal cette petite bide. Recherche de bivouac les amis. Il est 20h52. Soleil officiellement couché. Mais là c'est très dense de part et d'autre de la piste. Pour pouvoir camper c'est pas idéal. Donc la meilleure partie débute cette journée. Trouver notre spot pour la nuit dans les forêts du Montana. Allez, il nous reste encore une petite demi-heure pour qu'on ait le temps encore de monter le camp de jour. Les amis, ça y est, nous avons trouvé un super spot. On va pouvoir camper ici. Feu là. Peut-être se doucher là-dedans. Et demain est une journée merveilleuse. C'est sûr. Pas de pluie ce soir, donc pas de double toit sur la tente. On va pouvoir regarder les étoiles. Allez, à table. Quelle journée. 4e jour. Fantastique. We're gonna let it all hang out. After midnight, gonna. Hello. After midnight, it's gonna be peaches and cream. Where are you guys headed? New Mexico. Oh my goodness, what's wrong with you guys? Come on, man. Look where you live. I know. Everyone should dream to explore this. Absolutely. Be safe. You too. Take care. Les amis, c'est l'heure de dire au revoir à cette 4e journée avec un super feu que l'ami Greg a préparé. Les tentes sont montées, on s'est douché, on a pu laver toutes les fringues. Bref, que du bonheur. Et puis demain, on continue l'exploration du Montana. À demain. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all laid back.
Les amis, pour contraster avec cette nuit paradisiaque que nous venons de passer, en s'endormant à côté d'un feu brûlant, nous voici sous une bruine fine qui ne donne pas envie de sortir dehors. Donc, comment fait-on pour se motiver? Eh bien, on range bien ses affaires, de manière à ce que tout soit prêt pour pouvoir charger le vélo qui est trempé dans des sacoches qui sont trempées, et puis d'aller chercher le nouveau cuissard, parce que le cuissard d'hier est lavé et il est trempé aussi. En route pour le sud du Montana. Vivement le café, allez, on n'en a plus. Le thé, il en reste encore un peu. À tout à l'heure, on vous montre cette pluie en espérant qu'elle ne va pas rester toute la journée avec nous. Oh les cœurs. Bonjour tout le monde. Allez, ça va se calmer, regarde devant. Tuto gonflage de pneus sous une invasion de moustiques. T'as un conseil à partager à la communauté, Greg? Hein? T'as un conseil à partager à la communauté? Non, mais attends. Tout ça. Ouais, tu te débrouilles bien. Ça, c'est pour bien commencer la journée, ça. Statut matinal après 3 heures de route ou de piste. Bon alors Greg, toi qui dis de temps en temps que je simule dans mes vidéos, maintenant que tu es dans le dur, dans le vrai là, sur la Great Divide. Une matinée très humide. Voilà. Ça a commencé au réveil, avec le démontage de la tente, rangement des affaires sous la flotte. Et là, 3 heures sous la flotte. Bon alors Voilà. je simule le pote ou... Pas cette fois-ci. C'était le show. La piste est grasse, ça avance pas beaucoup. On profite d'une accalmie pour sortir la caméra. Et je vous montre les vélos. Ils ont pris quelques gravillons. Et c'est pas fini. Ça va durer toute la journée, je pense, l'histoire. Il n'y a pas de vent et ça reste accroché. Vivement un bon café dans une station-service. J'aurais jamais pensé dire ça, mais si. Même leur jus de chaussette, je le bois. Les amis, la Providence. Hungry Bear. On va faire un tout petit détour d'1 kilomètre pour se ravitailler. Parce qu'on en a pris sur la cabosse. On en a pris sur la tête. À présent, c'est l'heure de manger. C'était 5 longues heures sous la flotte. Et la piste était très difficile. À table. Séchage de cuissard en règle. On n'a pas encore trouvé de machine à laver. Donc c'est à la rivière. Comme avant. Bon, toujours dans cette section de piste avant Silly Lake. Course contre la montre qui s'engage. Car on a eu un peu de soleil. Mais on a surtout un énorme orage qui est en train d'arriver du nord-ouest. Ça chauffe. On est à 26 km de la ville, mais ça n'arrête pas de monter là. Et la piste est un peu ravinée. Donc ça avance pas. J'espère qu'on va pas se taper l'orage parce que celui-là. C'est bien noir là-bas, hein. C'est même méga noir. Orage du Montana.
Punaise, ça n'a pas été assez rapide. Cette fois, c'est pour nous. Bon, on s'est mis à l'abri, hein. Parce que là, ça devenait un peu trop chaud, là. Non? Waouh! Le bon grêlon, gros comme le pouce presque. Avant que ça passe, là, il y a beaucoup de vent. Peut-être 10 minutes. Waouh! Au retour du Est, on va voir en face. Ouais. Alors? Ça caille. On a tout mis. 1600 mètres d'altitude, on a évité l'orage, on s'est abrité. Il nous est passé au-dessus de la tête, ça a pété de partout. Et maintenant ça s'est calmé, mais le froid est revenu. Donc on a tout mis, on s'est habillé, la doudoune, la totale. Et on s'engage sur cette piste délicate pour rejoindre la prochaine ville en bas. Et se réchauffer parce qu'on se caille. Adelante! Allez, go! C'est parti. I get my kicks when she shows me all her tricks. A love of mine, you know she's fine. I say she is mine, Lord Rider. She is mine, Lord Rider. Some say she's bad, but she's better than no rider. Les amis, après un bon ravitaillement, nous avons suivi les conseils d'une serveuse qui nous a recommandé de venir ici. Une belle table de camping sur à côté d'un lac municipal. Du coup, on a pu mettre les tentes à l'abri de la flotte. Ça me rappelle mon expédition de l'année dernière parce que je dormais très fréquemment sous ces halles municipales. Bref, c'est le moment de se reposer après une journée de malade. Jour 5, clôturé. À demain.